Dans une grande ville d'Afrique de l'Ouest, où les immeubles de verre côtoient dans les marchés animés, vivait Khalil, un jeune homme de 30 ans à peine. Fils unique d'un grand homme d'affaires, il avait hérité d'un empire après la mort de son père. Hôtels, entreprises de transport, immeubles de luxe. Khalil avait tout, l'argent, la puissance, les voitures, les femmes, les voyages. Mais il n'avait pas la paix. Chaque soir, enfermé dans sa villa luxueuse sur les hauteurs de la ville, il fixait le plafond, incapable de dormir. Les rires de ses amis disparaissaient avec la nuit et le silence lui rappelait à quel point il se sentait seul, inutile et vide. Un matin, sous une pluie fine, Khalil descendit de sa voiture dans un quartier pauvre où il avait grandi. La route était boueuse, les enfants riaient pieds nus et des vendeuses criaient pour attirer les clients. Ce jour-là, il voulait simplement se sentir vivant. En passant devant une petite échoppe de thé, il aperçut un vieil homme assis sur un banc, vêtu d'un boubou usé, mais au sourire tranquille. Khalil, intrigué, s'approcha et s'assit en face de lui. Le vieil homme leva les yeux et dit avec douceur : « Tu sembles riche, mais ton regard est celui d'un homme perdu. » Khalil eut un rire nerveux. « Et toi, vieux, tu sembles pauvre, mais on dirait que tu as trouvé ce que moi je cherche. » Le vieil homme servit 2 verres de thé. « Bois. Le bonheur ne se trouve pas dans le compte en banque, mon fils. Il se trouve dans ce que tu donnes aux autres. » Khalil fronça les sourcils. « Donner ? Mais j'aide déjà des orphelinats, je fais des dons, je parraine des associations. » Le vieil homme secoua la tête. « Non, toi tu dépenses, tu n'offres pas, tu donnes sans cœur, juste pour te rassurer. L'amour, la présence, la compassion, voilà ce que les gens attendent de toi, pas seulement ton argent. » De retour dans sa maison, Khalil n'arriva pas à trouver le sommeil. Le visage du vieil homme hantait ses pensées. Pour la première fois, il comprit que tout ce qu'il possédait n'avait jamais touché le cœur de personne. Il se rappela que son père, autrefois, parlait souvent d'un commerce invisible. Celui qui donne de lui-même reçoit de la vie ce que l'argent ne peut acheter. Ces mots prirent enfin tout leur sens. Quelques jours plus tard, Khalil retourna dans le même quartier. Le vieil homme n'était pas là, mais devant la petite échoppe, un jeune garçon vendait des sachets d'eau, pieds nus, le regard fatigué. Khalil s'approcha et lui demanda : « Pourquoi tu ne vas pas à l'école ?» Le garçon répondit timidement : « Ma mère est malade. Si je ne vends pas, on ne mange pas. » Khalil sentit son cœur se serrer. Sans réfléchir, il acheta tout le stock d'eau du garçon. Mais cette fois, il ne s'arrêta pas là. Il accompagna le jeune jusqu'à sa maison, découvrit la mère malade et paya ses soins. Les jours suivants, il revint, apporta de la nourriture, puis finança l'école du petit. Ce qu'il ressentit alors fut inédit, une chaleur nouvelle, un bonheur pur, sans luxe ni gloire. À partir de ce jour, Khalil changea. Il garda son entreprise, mais créa une fondation pour l'éducation et la santé des enfants défavorisés. Il n'envoyait plus seulement de l'argent. Il allait sur le terrain, parlait, écoutait, aidait. Ses journées devinrent pleines de sens. Ses soirées, enfin, apaisées. Les gens de la ville commencèrent à parler de lui comme du riche au grand cœur. Mais lui souriait simplement, en se souvenant du vieil homme au thé. Lors d'une cérémonie organisée par sa fondation, Khalil vit un vieillard dans le public. C'était lui. Le même regard sage, le même sourire. Khalil descendit de la scène, s'agenouilla devant lui et dit : « C'est vous qui m'avez ouvert les yeux, maître. Grâce à vous, j'ai trouvé la paix. » Le vieil homme posa une main sur son épaule. « Non, mon fils, ce n'est pas moi, c'est ta douleur qui t'a réveillé et ton cœur qui t'a conduit jusqu'ici. Le feu de ton malheur a fondu l'or de ton âme. » Puis il ajouta avant de partir : « Souviens-toi, la richesse que tu gardes te possède. Celle que tu partages te libère. » Aujourd'hui encore, à la télévision, dans les journaux, on parle de Khalil Morel, ce jeune milliardaire africain qui consacre sa fortune à changer des vies. Mais quand on lui demande pourquoi il fait tout cela, il répond simplement : « Parce qu'un jour, un vieil homme m'a appris que le vrai trésor n'est pas dans les coffres, mais dans le cœur et dans sa villa, désormais pleine de rires et d'amour. » Khalil sait enfin qu'il n'est plus le riche malheureux. La vie ne récompense pas ceux qui possèdent, mais ceux qui partagent. La richesse matérielle construit des murs,
La richesse du cœur construit des ponts. Donne ce que tu es, pas seulement ce que tu as, et tu découvriras le bonheur que l'argent ne peut acheter.